La seule et unique baronne de Suisse. Mais de la belle famille qualifiée, hein, c'est grave. Puisqu'on m'a forcé de faire le direct dans la maison. On dit que je suis jalouse. Tiens, la belle famille est qualifiée de... Tant. Même Mola danse. Non, la belle famille est qualifiée. C'est grave. C'est grave. On va aller partager d'abord. Partagez vite. On va faire un petit coucou à la belle famille. Félicitations à la belle famille. Pas de jalousie. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Arrêtez la jalousie. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Félicitations à la belle famille. Hein? Comment? On va pas les féliciter, pourquoi? Féliciter la belle famille en partageant. Makoso, on a vu que ton sorcier est fort, hein? Mais j'ai dit qu'à la mi-temps, il restait 20 minutes, tu es parti secouer l'huile d'onction. C'est grave. Félicitations à la belle famille. Et partagez le direct, envoyez ça à vos amis, partagez le direct rapidement. Et je voulais dire à la belle famille que zéro jalousie. Vous méritez. C'est ce qu'on appelle le Hemley. Le Hemley. Être mené 1-0, jouer à 10. Franchement. Et renverser comme ça là. Renverser la table comme ça là. On va dire quoi? Félicitations, non? Que les jaloux aillent se coucher. Bravo à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait ce qu'il y a à faire. Donc il faut biper Rigover 5. Il vient voir. Votre entraîneur qui est dans les proverbes là, bipez-le. Vous dites que la baronne veut lui parler. Il a vu ce qu'on appelle coach. Il a vu ce que Faye est en train de faire en Côte d'Ivoire. Hein? Quand on veut parler au Cameroun, vous dites que, oh, regardez le monsieur ici. C'est le coach de la Côte d'Ivoire. Coach de la Côte d'Ivoire. Le monsieur est arrivé. Il n'a pas fait grand chose. Hein. Redonner confiance aux joueurs. Redonner confiance aux joueurs. Leur remontrer ce qu'on appelle le Hemley. Il n'a pas fait les grands proverbes. Les quand tu es en danger, tu n'es pas en danger. Tu ne sais pas. Dieu, si Dieu est avec toi, qui est contre toi. Les gros proverbes vides. Les gros proverbes vides. Il a pris le coaching, remobiliser ses joueurs, leur redonner confiance en eux. Il a pris les proverbes, il a jeté à la poubelle. Et ça marche. Si tu es avec Dieu qui est contre toi, vraiment si tu es en danger, tu n'es pas en danger. Vraiment, si tu ne vois pas la nuit, il faut que le jour se lève. Les faux proverbes qui ne donnent rien. Côte d'Ivoire qualifiée. Ils sont à 10. Menés. Ils n'ont pas baissé la main. C'est ce qu'on appelle coaching. Donc appelez votre coach du Cameroun, là, vous allez le mettre, il s'assoit, il voit ce qu'on appelle le Hemley. C'est ce qu'on appelle le Hemley. Il n'a pas fait les grandes études, il fait les grands proverbes. Il a parlé à ses joueurs que les gars, où c'est là, soit on passe, soit ça casse. Remotiver mentalement. Quand vous regardez l'équipe de Côte d'Ivoire, vous sentez que mentalement, les choses ont changé. On les a formés mentalement. On n'a pas pris les grandes théories. On va d'abord danser. Donc pour vous là. Maf! On peut danser comme ça là. Nous voici ici là. On va voir. Merde. Regardez ce que la Côte d'Ivoire nous disait. J'étais quelque part avec eux. Non. C'était où ça? Attendez, je vais vous montrer. Un pays où les gens sont dans les rêves, les proverbes à dormir debout. Voilà Côte d'Ivoire.
les gens sont en train de danser. C'est chaud. Tamsi. Pam. Vous avez entendu avec quoi? Voilà ça. Donc, je fais cette petite vidéo pour parler. Tu dois ne m'appeler pas. Oh. Qui appelle là? Qui vous a dit d'appeler? Je ne prends pas les gens aujourd'hui. Il faut qu'on parle à notre coach. Voilà le Hemley devant vous, non? Les gars ont joué à 10. À 10. Prendre un but, ils n'ont pas baissé les mains. On n'est pas parti dire que, oh, les grandes théories. Oh, il faut que le ciel s'ouvre. Oh, si tu es en danger, tu n'es pas en danger. Oh, la femme de ceci a ceci. Si tu as vu le lièvre courir en forêt, c'est qui n'a pas vu le lion. Il a parlé aux joueurs. Et ça a marché. Donc, félicitations aux Ivoiriens. Félicitations à la belle famille. Félicitations à la Côte d'Ivoire de s'être relevée. Je vous félicite. Je ne pouvais pas finir sans faire une directe pour vous féliciter. Quand vous perdez, je viens aussi faire le décryptage pour parler que vous avez perdu et expliquer. Quand vous gagnez aussi, c'est mon rôle d'être honnête avec moi-même et envers les autres et de vous féliciter en direct, en Mondovision. Ne devez pas être seulement là que quand vous perdez, je viens décrypter que vous avez encaissé 4 buts, vous avez ceci, vous avez cela. Quand vous perdez aussi, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de venir vous féliciter. Bravo à votre coach. C'est lui qui m'impressionne en fait. Quel changement. Quel mental il a donné à ces gars. Mon Dieu. Le Mali avait tout le match en main. Le Mali a joué la Côte d'Ivoire tout le match. Et je n'arrêtais pas à dire à mes amis ivoiriens que vous allez gagner. J'ai dit ça à un ami. Arthur, je lui ai dit que vous allez gagner. Si Arthur voit la vidéo, il va dire que ce que je dis est vrai. J'étais avec lui, on a regardé le match. Je lui ai dit que gars, vous allez gagner. Pourquoi vous allez gagner? Parce que vous avez le Hemley. Vous avez encaissé. Il y a eu les pénaltys ratés. Vous étiez là. Vous n'avez jamais baissé les bras. J'ai dit à Arthur que ça ne sert à rien d'avoir la VC si vous allez gagner. Je lui ai dit ça. Que le Mali a raté beaucoup de chances. Ça se voit que le Mali n'est pas confiant. Et la Côte d'Ivoire est assise. À 10, vous tenez. Vous marquez un but. Non, vous gagnez le match. Moi, j'ai même dit à les gens avec qui je regardais le match que si on va monter au but, la Côte d'Ivoire va gagner. Parce qu'elle est en confiance. Le coach a changé la mentalité des joueurs. Quand on regarde Diakité, il court comme s'il avait 10 poumons. Hein? Tout le monde court en Côte d'Ivoire. À 10 contre 11, on ne remarquait pas qu'il joue à 10 contre 11. Hein? C'est ça qui manque au Cameroun. Il faut dire la vérité. Donc, il faut parler à votre coach, là, votre grand coach de proverbes, là, qu'il arrête ça. Le football moderne va avec la réalité. Avec ceux qui croient. Le football moderne va avec les gens qui sont confiants. Le football moderne va avec les gens qui savent où ils vont. Il n'y a pas de hasard. Le Mali a gâté une chance aujourd'hui d'être en demi-finale. Alors qu'ils avaient tout en main. La Côte d'Ivoire a cru à sa chance. Et le mental de la Côte d'Ivoire était au beau fixe. Ils n'ont jamais paniqué. Que je laisse Tom tranquille. C'est un coach ça. C'est un des plus pires coachs que le Cameroun ait eu. Moi je le dis. Lui-même il sait qu'il n'est pas un bon coach. Peut-être qu'il va s'améliorer, mais pour le moment là, il est un des mauvais coachs que le Cameroun ait eu. Il faut dire la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité à son, pourquoi? Regardez le monsieur qu'on a mis à la Côte d'Ivoire là. Motivation à 100%. Il a mis tous les joueurs en confiance.
Son SMA là, vraiment, quand tu n'es pas en danger, tu es en danger. Il n'a pas la force, le Hemley, le power, le son que nous avons connu. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Tu comprends? C'est ça. Aber heute? No, okay. Later. Donc, votre coach, au lieu de lui dire les vérités, je t'adore, bisous. Au lieu de lui dire les vérités, vous n'allez jamais lui dire les vérités. Vous allez dire que, hein? Non, lui, il faut aucun problème. Vous n'allez jamais lui dire les vérités. Vous allez seulement dire que, oh, on est jaloux de lui, oh, laissez-lui le temps, oh, il est trop fort. Non. Il n'a pas la capacité de gérer les hommes pour le moment, à moins qu'il se ressaisisse. Pour le moment, là, il est trop mou pour gérer l'équipe du Cameroun. Ce n'est pas qu'il n'est pas un bon coach. Moi, enfin, je ne sais pas. Mais il n'a pas la capacité. C'est-à-dire que vous sentez que le gars est diminué. Il doit regagner le son qu'on a connu. S'il veut continuer à diriger cette équipe. Moi, je suis qui pour dire que tel doit être coach ou tel ne doit pas être coach. Je donne mes impressions. S'il veut être coach, on dit que la dernière fois, le président m'a dit que Song n'est que le sélectionneur manager, il n'est pas l'entraîneur du Cameroun. Mais sur la feuille de match, quand on met les joueurs là, à la télé, je n'ai jamais vu Meunier. Hein. Quand on finit de mettre les joueurs, on met les remplaçants, on met coach du Cameroun, Rigobert Song. C'est écrit à la télé. On n'a jamais mis le français parce qu'on dit que c'est lui le coach. Jamais. C'est Song le coach du Cameroun. À la feuille de match, c'est le nom de qui? Est-ce que c'est le nom de M. Meunier? Non, c'est le nom de Rigobert Song. Donc c'est lui le coach. C'est lui le coach. Donc ça veut dire que s'il est le coach, il doit prendre toutes ses responsabilités. Déjà l'histoire qui dit qu'il n'est pas le coach du Cameroun là, qu'il n'est pas l'entraîneur du Cameroun là, c'est pas bon. Parce que c'est son nom qu'on voit. Ce n'est pas bon. Quand on fait la feuille de match à la télé, regardez tous les matchs du Cameroun. À la fin, c'est le nom de qui est là. Coach, entraîneur, Rigobert Song, c'est écrit à la télévision. Ce n'est pas le nom du français. Donc il faut que chacun porte un peu ses couilles au Cameroun. Que les gens portent le mimbam. Arrêtez de faire que quand c'est bon, c'est vous. Quand c'est mauvais, c'est les autres. Tout d'un coup, il n'est plus coach. Il n'est que sélectionneur manager. Le coach, c'est M. Meunier. Pourquoi ce n'est pas le nom de M. Meunier qui est mis à la télévision et à la radio quand on met le nom de l'équipe du Cameroun? Je n'ai jamais vu le nom de ce monsieur. C'est le nom de son que je vois. Ça veut dire que c'est lui le coach. Arrêtez de nous enfumer au Cameroun. Et c'est ça le problème. Parce que personne ne veut prendre ses responsabilités. On a donné une équipe à 6 parties qui a pris 4-0 à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Le monsieur a fait quoi? Quel miracle en quelques jours? Est-ce qu'il les a entraînés? Non. Il les a mentalement reformés. Il les a remotivés mentalement. Le problème du Cameroun, ce n'est pas les talents, c'est le mental, c'est l'organisation. C'est le fait que les gens, chacun se bat. On a le Congo ça que, oh, Jérémy Dita voulait aller, on l'a battu, on l'a bousculé dans les vestiaires, avec un climat aussi délétère. Comment vous voulez qu'il y ait l'harmonie? Comment vous voulez qu'il y ait l'harmonie? Hein? Donc, à un moment, il faut dire les vérités. Moi, je ne sais pas si Rigobert Song est un bon coach ou un mauvais coach. Mais, franchement, ce que je vois de lui, il est diminué. Soit il prend ses responsabilités comme coach, il recommence il reprend son Hemley. Je dis que si c'est qu'on l'empêche de diriger cette équipe, il le dit fausse, il le dit propre. Soit il dit que non, laissez-moi les cartes blanches, foutez-moi la paix, personne ne me dit ce qu'il veut faire, et il fait son travail. Soit il dit que oui, il continue à laisser ce qu'il veut diriger, et c'est sur lui que nous on va s'attaquer. Parce que c'est lui le coach, c'est lui que nous connaissons. On ne connaît personne.
Je voulais dire à mon grand frère Rigobert Song de regarder le coaching du coach de la Côte d'Ivoire. Une équipe qui a pris 4-0. Qui était par terre. Moi, j'étais à Abidjan, le jour qu'on a donné 4-0. Je vous montre Abidjan, ce jour-là. C'était terrible. J'ai jamais vu des gens aussi tristes ce jour. J'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan. J'ai eu mal. J'ai jamais vu une ville où les gens étaient tristes. Ça, c'est Abidjan. Quand ils ont pris 4-0. Dans le pool de la Côte d'Ivoire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est calme. Les gens sont tristes. Et ça me fait très très mal. Parce que... Non, je vous jure, c'est calme. Regardez les rues. Les gens sont chez eux à la maison. Calme. Je suis allé même dans les quartiers populaires pour voir comment ça se passe. Ça, c'est les quartiers populaires. Je suis passé un peu partout. Mon Dieu, regardez, c'est calme. D'un calme incroyable. Il y a une colère, une rage. Mais je voudrais dire au peuple ivoirien, ce n'est que du sport. C'est pas grave, ça va passer. Beaucoup de courage, regardez là. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Le jour où ils avaient 4-0, j'étais dans la ville. C'est incroyable. Ce que j'ai vu. Ce n'est que du sport. Assia. J'étais là. Regardez comment la ville était triste. Je suis sûr qu'actuellement, là, à Abidjan, là, il n'y a même pas moyen de circuler. C'est la magie. C'est des moments comme ça que les gens veulent vivre. Donc, Papa Rigo, n'hésite pas que je suis dur avec toi. Je veux juste que tu comprennes que tenir 25 millions de Camerounais, ou 27, ou on est 30, ou on est 40, ou on ne sait même pas. Ce n'est pas facile. Donc, si tu veux prendre ce rôle-là, donne-toi tous les moyens. S'il y a quelqu'un qui te dérange à côté, tu dis, il y a quoi? Ngando a eu faim, non? Ngando a eu faim en Côte d'Ivoire. Il a fait la vidéo, on a partagé. Il y a quoi? Il a dit qu'il n'a même pas l'argent pour rentrer. On a partagé. Et puis, il a dit qu'il n'avait pas le transport. On a partagé. C'est quoi? C'est quoi? Comment on va être dans un pays où on ne peut pas dire au coach que non, ce que tu fais n'est pas bien. Dès qu'on veut parler, vous dérangez, vous dites que vous détestez son pourquoi. Non, on ne veut plus les proverbes, on veut des gens qui travaillent. On va dire ça en chinois. Quand vous regardez le code de la Côte d'Ivoire qui est arrivé là, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe. Que ce monsieur a donné le mental. Voilà. Donc, félicitations à l'équipe de Côte d'Ivoire. Ok? Félicitations à l'équipe de Côte d'Ivoire. Ok? C'est vraiment, je suis très fier pour vous. Et bravo, bravo, bravo. Regardez, moi j'étais dans les maquis en fait, à Abidjan. Ils souhaitaient que le Cameroun gagne. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'il faut qu'on gagne. On nous soutenait. Hein? Les lions, battez-vous ma vie. Si vous vous amusez, vous avez perdu. Ivoirien, on va aller au Cameroun. À l'époque, on va vous attendre là-bas. À côté, va vous dégoûter les lions. Battez-vous ma vie, les lions. Ça dit que les Ivoiriens nous soutenaient partout. Partout où le continent arrivait, dès qu'on sait que le continent est là, on nous soutenait les cabarets, les bars, les boîtes. Dès que le Cameroun entre, on nous soutenait. Donc bravo à la belle famille, félicitations. J'espère que je suis très fier que vous ayez gagné aujourd'hui.
Hein? Maintenant, vous allez rencontrer les Motenayo. Les Motenayo, non? Les Congolais, ça va être chaud. Hein? Kofi même est assis au stade. Non? Kofi est assis au stade depuis hier, il ne bouge plus. Mais la sorcellerie qu'il y avait aujourd'hui, là, c'était la guerre. Félicitations à la belle famille. Et Motenayo, les Congolais là, à vous la passe. Ça va être chaud. Donc, je voulais dire à la Côte d'Ivoire, félicitations, je vous félicite. Mais si on vous gagne aussi, je viens de décrypter, non? C'est la seule équipe qui a décrypté leur match. Le reste là, c'est la famille. Donc, félicitations à vous, félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations à toute l'équipe, félicitations au coach, félicitations pour votre Hemley. Et dites-vous que je suis avec vous jusqu'à la gare. Voilà. J'espère que, je ne sais pas si vous jouez mardi ou mercredi. Non, enfin, vous jouez mercredi ou jeudi. Mais je verrai le match. Motenayo, préparez-vous. Mais félicitations et bravo. Je vous adore et comme je vous dis, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est un. C'est un. Il n'y a pas quelqu'un pour séparer ça. Hein? Il n'y a pas quelqu'un pour séparer ça. C'est ça, non? Il n'y a pas quelqu'un. Donc, attendez, vous montrez quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Le continent est là. Le continent est là. Le continent est là. Quand il faisait encore la bouche. Tu as bien commencé, il ne faut pas tout gagner. Vous avez plus combien de tours? Le continent est là. Donc, quand je suis arrivé là, j'ai dit à Mako ce qu'on allait gagner, non? On est rentré depuis. Maman, on dansait partout, non? Moi, voici en train de danser. Maman, on dansait partout en Côte d'Ivoire, non? C'est quoi? On disait juste qu'on allait gagner. Si on nous a fait la honte. Maman, nous voici en train de danser partout dans les rues de Côte d'Ivoire, non? Ça nous laissait où? On dansait que de Cameroun. Voici mon maillot, floqué, avec mon nom. Le maillot du Cameroun, non? Ils vont dire que je n'aime pas le pays. Mais voici mon maillot, floqué. Que tu parlais de l'équipe. Comment? On a dansé partout. Mais voilà. Mais voici, en train de danser partout. Attends, le bloc un peu à Issinde. Bloqué. Tac. Chier. Quoi que vous allez venir avec votre tribalisme là. Donc, c'était la magie. Hein? Donc, félicitations à la belle famille. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit soit mercredi, soit jeudi pour le décryptage du match Côte d'Ivoire, Congo. À très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. À très bientôt. Bisous.